J'aime ce que j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Jésus aime la prière, c'est ce qu'il aime. Jésus aime la prière, c'est ce qu'il aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Jésus aime les femmes, c'est ce qu'il aime. Oh, Jésus aime les femmes, c'est ce qu'il aime. Oh, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Oh, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. 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 Gloire et honneur au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et un grand merci à notre unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de William Marion Branham, de Joseph Marion Branham, le Dieu de toutes les épouses de Christ, notre Dieu. Acclamons-le davantage. Merci, qu'il soit béni, qu'il soit loué. C'est ce Dieu-là qui s'est révélé aujourd'hui comme étant le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Vous y croyez? Amen. Alors acclamons comme ça. Et bien, mes amis, notre prière est que de remercier profondément notre Dieu. Amen. Simplement parce que notre prière est qu'il bénisse ce local. Amen. Que ce local soit béni dans Amen. Que Capstone le Tabernacle soit béni davantage. Amen. Que le Gabon soit béni davantage. Amen. Que ce quartier soit béni. Amen. Que cette ville de Libreville aussi soit bénie. Amen. Parce qu'il est écrit partout, foulerez la plante de votre pied, je vous le donne.
Et que nous sommes les bénisseurs. Amen. 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 Vous croyez ça? Amen. Je crois que tu es un bénisseur. Amen. Alors acclame fort. Et je termine en disant que chacun de nous soit béni. Acclamez fort pour votre bénédiction. Et pour ma bénédiction, je vous acclame fort. Le Branham a dit, la bouche autorisée de cet âge pour tout l'être humain. Il a dit, ce qu'il y a de mieux à donner à quelqu'un, c'est la bénédiction. C'est dire que Dieu te bénisse. Amen. 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 Si quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, tu n'es pas content, tu as manqué une bénédiction. Amen. Parce que c'est une promesse. Amen. Dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. Amen. Et celui qui vient de bénir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre unique Dieu, unique Sauveur, unique Seigneur, l'unique qui nous purifie de tout. La solution à toute notre rédemption. Amen. Et la grâce que nous avons, c'est que nous le découvrons. Amen. Nous l'avons connu par la bouche de cet âge ici. Amen. Et nous ne continuons qu'à le connaître. Amen. Parce que quand il se révèle, il va toujours de gloire en gloire. Amen. C'est comme nous sommes nés. On a grandi, aujourd'hui on a la barbe, elle est devenue blanche. Amen. Amen. C'est ça. C'est comme ça que Dieu évolue avec quelqu'un, que ce soit dans sa naissance naturelle, que ce soit dans sa naissance spirituelle. Donc nous allons de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire. Et aujourd'hui c'est une gloire de plus. Une bénédiction de plus. C'est une joie de plus. C'est une position spirituelle de plus. Amen. Nous n'avons qu'une loi ici. Je sais que c'est un jour mémorial, donc ces paroles aussi doivent être mémoriales dans nos cœurs. Amen. 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 Notre loi, c'est l'amour agapao. Amen. C'est ici qu'on vient recevoir l'amour agapao. Amen. Amen. Chaque fois que tu viens ici, ça seulement que c'est pour recevoir l'amour agapao. Amen. Si tu sors ici, tu n'as pas reçu cet amour, il faut te mettre à prier. Amen. J'ai manqué quelque chose. Amen. Parce que tout le vrai christianisme, et Dieu ne recevra à la fin que les vrais chrétiens. Et pour y entrer, il faut quoi? L'amour agapao, ou l'amour divin. L'amour de Dieu. Amen. Pas l'amour humain. Pour rentrer dans ce pays éternel qui bientôt nous allons le recevoir. Bientôt nous y serons. Vous croyez ça? Amen. Qui croit qu'il sera avec nous au ciel? Gloire au Seigneur. C'est l'amour agapao. Chaque jour l'amour augmente. Amen. Quelque chose s'ajoute, quelles que soient les frustrations. Amen. À la fin, tu vas ressentir cet amour qui dort toujours. Amen. 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 Oh, mes amis, je veux dire que je commence par aussi vous dire personnellement grand merci. Amen. Merci pour cet amour que vous avez exprimé pour moi. Amen. Pendant près d'un an. Depuis que j'étais parti aux États-Unis, ça faisait déjà 8 mois quand je suis rentré au Congo.
Et depuis que je suis parti d'ici, ça fait plus d'1 an. Et je sais que vous priez pour moi. Amen. Vous priez pour ma santé spirituelle, vous priez pour ma santé physique, vous priez pour ma famille. Alors je n'ai rien d'autre à vous donner. Si ce n'est la sincérité de mes paroles qui viennent de mon cœur. Et ainsi je vous dis que Dieu vous comble. Tout ce que vous acceptez agit sur vous. Le Brahman dit, nous mangeons le Saint-Esprit par les amens. Amen. Je dis que cela ne soit fait ainsi. Que je devienne ainsi. Il n'y a pas d'autre formule que d'être parfait en disant Amen à la parole parfaite. Amen. Amen. Quand vous croyez parfaitement la parole parfaite, vous devenez la parole parfaite. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la vérité. Gloire soit rendue au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis content de vous voir. Je suis tellement content aussi de vous voir avoir trouvé un local pour adorer. Oh, là, si j'avais beaucoup de mains, j'allais pouvoir aller fort pour vous. Et je bénisse tous ceux qui ont participé pour que ce temple soit tel qu'il est là. Et que Dieu aussi bénisse ceux qui nous ont donné ce local. Que chaque fois que nous prions ici, la bénédiction leur soit donnée. Vous ne pouvez pas faire quelque chose à un fils de Dieu ou à un groupe de Dieu et Dieu rester ingrat. Ça n'existe pas. Mais la bénédiction ne vient qu'à ceux qui l'acceptent. À ceux qui la croient. Quand quelqu'un te dit Dieu te bénisse, toi tu ne crois pas, Dieu ne va pas dire. Je déclare, Frère Branham dit, un jour il faisait le discernement. Pendant qu'il faisait le discernement, il dit, Monsieur, tu as quel problème? Tu es déjà guéri. Après, il parle de quelqu'un d'autre encore. Quand il arrive à une autre personne, une femme, et parce que le monsieur là n'avait pas dit Amen. Hein. Dieu lui a dit, tu as quel problème, tu es guéri, tu as trouvé la solution. Le monsieur est indifférent avec l'attitude païenne. Et après, c'est le moment que les blocs qui sont comme ça. L'attitude de grande personne. Il se fait grand. Devant Dieu, tu es grand. Comment tu vas être? Lui qui couvre l'univers, quelle grandeur tu as? Alors, il était là, il a entendu, il n'a pas dit Amen. Et les jeunes qui ont suivi, les minutes qui ont suivi, il est passé à quelqu'un d'autre. Toi, tu as quel problème? Il passe à la femme là. Il dit, Madame, la guérison qui devait agir sur telle personne, Dieu l'a passé sur toi. Oh, acclamez Jésus. Même malade, je dirais Amen. Quand c'est la vérité, donc c'est Christ et je dis Amen. Mangeons le Saint-Esprit par les Amen. En ce moment-là, on est connecté par les Amen. Donc je commence à me sentir bien. Amen. Que Dieu m'aide. Vraiment, je loue le Seigneur. Ça veut dire que là où nous sommes, je peux dire que l'Église a grandi. Amen. Vous m'entendez? Amen. Vous saisissez? Amen. Parce qu'entendre est une chose, c'est vrai. Mais saisir, c'est plus précis encore. Amen. Parce que mon humble avis, saisir, c'est recevoir la révélation. Amen. Entrer dans la pensée du mystère. Amen. Amen. Je crois ça. Et je crois que mon précieux frère ici, mon précieux fils aussi,
Parce qu'on juge aussi l'Église par celui qui le représente. Hein? C'est vrai? Amen. Je crois que il a atteint la maturité que Dieu voulait pour Amen. responsable de cette Église. Amen. Amen. Tu peux entendre un amen? Amen. Yes. En tout cas, là, je veux voir les mains. Parce que par les oreilles, on ne peut pas voir partout. Je veux appliquer les deux. L'affût. Waouh! Hein? Alors, laissez-moi mettre mes mains. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de William Marion Branham. Amen. De Joseph Marion Branham. Yes. Mon Dieu. Votre Dieu. Amen. Le Dieu de toutes les épouses de Christ. Amen. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons saisi la vision par la grâce de Dieu. Amen. 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 Sois béni. Amen. Quand tu as saisi notre vision de l'épouse de Christ qui va bientôt aller rencontrer le Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Je crois que dimanche, Dieu voulant, nous allons faire officialiser ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur et Sauveur Jésus. Je vais aussi, Dieu voulant, si je puis, commencer déjà à répondre aux questions. J'avais dit à notre précieux frère Akono, Yannick, que je veux procéder aux questions-réponses. Et il m'a déjà donné quelques-unes. Si quelqu'un en a, il note. Si je finis de lire tout ce que j'ai écrit ici, alors je vais commencer à répondre. Et sinon, je continue vendredi. Amen. Amen. Il faut les questions-réponses. Si vous repartez en arrière, parce que la vérité de toute chose, c'est le début. Hein? Amen. 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 Quand on sème une graine, Amen. c'est une graine. Amen. Après, elle pousse. Amen. Après, ça devient des feuilles, des arbres. Et puis, à la fin, ça fait quoi? Ça redevient la graine. Amen. Le soleil, la manière qui se lève, je vous avais parlé ici quand on priait quelque part là-bas. Quand le soleil se lève, il est doux. Amen. Et après, il commence à grandir. Amen. Il traverse. Amen. Quand il arrive au milieu, il est très chaud. Et lorsqu'il descend, la terre devient plus chaude encore qu'elle ne l'était au début. Mais lui-même, le soleil, devient comme au lever. C'est vrai, non? Amen. Mais la terre reste déjà chaude, elle a déjà mûri, elle a déjà reçu ce qu'il fallait. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et moi je crois que la maturité de la véritable sémence royale d'Abraham, de l'épouse de Christ, des aigles de Dieu, c'est saisir la vision de l'infaillibilité des mots et des phrases de William Abraham. Ce qu'il a dit. C'est ça que j'appelle mots et phrases de William Abraham. Nous avons des citations, nous vous lirons ça.
Si vous voyez un prédicateur qui croit vraiment le message et qui a pour absolu la foi du septième ange, la foi là est sur bande et sur brochure. Amen. S'il donne une déclaration et ça devient ça, sachez qu'il a les pieds dans le rocher qui est le message de Dieu. Amen. Et moi, dans mon style de travailler, je commence d'abord à créer le point d'interrogation. Ça va amener quelqu'un à chercher. Celui qui aura la grâce, il va saisir déjà avant même. L'autre aussi va saisir, d'autres vont saisir avec le temps. D'autres vont saisir en découvrant ce qui est écrit. Parce que celui qui a été destiné à l'enlèvement saisira la vision. La vision du septième ange d'Apocalypse 17. Est-ce qu'il y a deux messagers? Non. Il y a deux prophètes qui ont reçu le ministère de l'infaillibilité. Un Dieu éternel. Un prophète. Qui est le messager, un donc messager. Un message, tu ne peux pas être un messager sans message. Amen. Un message. Et une épouse pour croire ce message à 100%. Amen. Parce que l'eau épouse le vase dans lequel il est porté. Amen. Amen. Il peut épouser un peu, ça c'est pas épouser. Alors j'aime seulement la partie du pied, pas la tête, pas ici. Non. Épouser. C'est devenir un avec la chose. Est-ce que c'est clair? Amen. Et pour être ça, il faut être de la même nature. Amen. Ça va me dire que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre nature. C'est dans le message. L'Église et sa condition du 5 août 1956. Si j'ai encore bonne mémoire, c'est le paragraphe 37, où il dit que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre nature. Qui aime le message ici? Alors, nous sommes de la nature du message. Je me contrôle, hein, je ne veux pas vraiment m'emporter parce que je dois beaucoup dire. Amen. Amen. Soyez fiers. Amen. Vous devez d'abord commencer par la foi de ce que Dieu a fait de vous par la grâce de Dieu. Quel que soit ce que Dieu va te taper fort, ça ne quittera pas. Au contraire, ça va t'augmenter l'amour envers lui. Tu vas pleurer, tu vas regretter, et l'amour de Dieu va encore se déclencher et il va t'accorder ce qu'il veut. Mes amis, bientôt nous partons. Alors, levons-nous, nous allons lire les Écritures que je pensais qu'on devait lire. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oh bien-aimé Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, le maître de tout l'univers et de tout ce qui le renferme.
Toi qui as créé toutes choses et en qui toutes choses subsistent en toi. Tu es le Dieu de notre Père Adam et de notre Mère Ève. Tu es le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Joseph. Tu es le Dieu de Moïse. Tu es le Dieu de Daniel. Tu es le Dieu de notre précieux, de ton précieux bien-aimé David, que nous identifions. Tu es le Dieu de tous les prophètes. Le Dieu de Pierre, de Jacques et de Jean. Le Dieu des 7 messagers. Le Dieu de William Marion Branham, Joseph Marion Branham. Notre Dieu qui se nomme, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est aussi l'unique sauveur. Père, comme je venais de le dire, Père, Israël se relève, les nations sont en train de s'écrouler, les signes annoncés par les prophètes sont en train de s'accomplir. Les cœurs des hommes défaillent de peur. C'est le temps que tu as choisi pour nous ramener dans la volonté parfaite de Dieu, à faire concourir toutes choses pour notre bien, comme tu l'as dit, Seigneur. Et que plus rien ne sera comme avant. Nous sommes dans la présence de ta gloire. Dans la présence de ta perfection. Car nous sommes revenus à l'original. C'est la vérité. Le message de l'heure. Oui, c'est ça. À n'aimer que ce que William Branham a dit. À ne croire que ce que William Marion Branham a dit. À n'obéir que ce que William Marion Branham a dit. Nous sommes à l'original. Laisse les prédestinés saisir ça en perfection. Accorde-le-nous, Seigneur. Père, nous avons commencé ce message avec la vision de l'écoute des bornes à la chair, ici même. Et là, nous sommes maintenant dans la perfection de ça. Oh Dieu, sans toi, je ne peux rien. Ferme ma bouche à ce qui n'est pas de toi. Ouvre-la pour ce que tu as déjà dit par le septième ange d'Apocalypse 17. Oh Seigneur, que ce soir, celui qui n'avait pas encore reçu le salut de son âme, le reçoive au nom de Jésus-Christ. Qu'il parte d'ici guéri spirituellement, matériellement et même financièrement. Oh Père, que chacun de nous sorte d'ici rempli de ton amour divin, de ton amour agapao, qui n'est autre que le message de l'heure. Quand tu as revêtu ta nature que tu avais quand tu as créé l'univers, jusqu'à faire photographier sous la forme de la couronne de feu la nuit. Sois béni et loué, sois glorifié, sois adoré par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, je m'entends tout de toi, et sans toi je n'y peux rien, Seigneur. Selon qu'il est écrit que nous obtenons ce à quoi nous nous attendons. Et quand nous croyons, tu vas créer les conditions d'obtenir ce que nous avons. Et tu nous as dit même que quand nous croyons, c'est bien, nous devons le confesser, le dire aux gens, le témoigner. Et c'est là que ton esprit rentre en action et accomplit la promesse que nous confessons. Que ce soit sur nous-mêmes ou sur notre prochain, ta puissance de la résurrection rentre en scène. Merci. Combien de vérité
Et c'est tellement glorieux, Seigneur. À toi, le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous, mes frères. Nous allons lire, plutôt pardonnez-moi. Nous allons lire, vous savez, quand vous rentrez dans la prière, vous êtes comme dans un autre monde, et vous revenez à vous-même. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pour ça, j'aimerais entendre les amens. Amen. Abraham dit tout est grâce. Par le moyen de la foi, tu es sauvé par la grâce. Par le moyen de la foi. C'est pas en fait que Satan menace la foi. Déformer la parole. Afin que la personne croit mal. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Quand vous croyez la vérité, ça que vous devenez la vérité. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Accrochez-vous. La chair va te dire non. Amen. Amen. Je ne peux pas me sauver par moi-même. Je dis Amen. Amen. Et quand vous croyez, Dieu va créer les conditions de devenir ce que tu crois. Alléluia. Amen, Seigneur. Cela ne vient pas de vous. Amen. On va amener à apprécier tout ça. Cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. Donc quand tu crois là, c'est le don de Dieu que tu as déjà reçu. Il ne faut jamais minimiser ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin de bagues ni de gourmettes pour faire descendre le ciel sur la terre. Mettre le diable hors d'état de lui. Non, monsieur. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Alors un vrai chrétien dit, Oh my. si c'est toi qui m'as créé, alors j'ai le droit de te croire. Amen. Amen. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. La chose que Dieu lui-même a fait. Et nous avons saisi cette vision, cette loi. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Si tu fais de bonnes œuvres, parce que tu avais été créé pour ça. Chaque fois que tu crées une bonne œuvre, tu as été créé pour ça. C'est juste. Et c'est Dieu qui le fait par toi sans t'en rendre compte. Les bonnes œuvres qui sont conformes à la parole. Amen. Et il continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pourquoi nous on ne se glorifie pas. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, c'est pas moi. C'est la grâce. Dieu a mis la foi. C'est un don. Et j'ai manifesté, j'ai cru. Et la grâce a produit. Donc maintenant je vais me glorifier en ça, je mérite quoi? Mon Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait que nous soyons des hommes humbles. Alléluia. Tout était déjà prêt. Et nous venons chaque jour renouveler notre foi. Plus on écoute, plus on grandit. La foi est un grain de s'élever qui a besoin de manger pour grandir. Et que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons encore lire 2 Pierre chapitre 1, 18. Seigneur, aide-moi à ne pas maintenant faire des commentaires. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 18 jusqu'à 21. Lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. C'est l'apôtre Pierre.
Le Saint-Esprit parle. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Alléluia. Le message de l'heure. Amen. Laquelle vous fait bien de prêter attention. Très bien. Là, j'attire l'attention de chaque personne. Amen. Vous devez prêter attention. Quand on prête l'attention, toutes les pensées sont concentrées sur la chose. On ne veut pas distraire. Alléluia. Vous devez prêter attention. Et il dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est la parole prophétique. C'est étant une lumière. Il faut mettre son attention comme quelque chose qui est en train de briller dans les ténèbres. Amen. Amen. Et vous allez s'amuser avec quelque chose comme ça, c'est pour nous là. Non. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Amen. La parole prophétique est là et tu viens toucher à ça. Alors là, tu me déclares la guerre. Alléluia. Vous comprenez ça? Pas pour être haineux, pas pour se fâcher contre toi. Mais une seule phrase de ce message que je sortirai va mettre le diable hors de table. Parce que nous n'avons pas la guerre contre les hommes. Nous avons la guerre contre les mauvais esprits qui ont combattu Jésus sur la terre. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Comme une lampe qui brille. Une citation, c'est une lampe, c'est une lumière. Une déclaration de Frère Branham, ça ne se discute pas. Est-ce que c'est clair? Si tu la discutes et que je le sais, je vais t'aider. Parce que tu es en train de te tuer toi-même. Alors tu viens prier pour quoi? L'écriture pour chaque chrétien, c'est Amen. C'est juste. Amen veut dire que cela me soit fait ici. Et il dit, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Là, ça ne va pas se lever dans l'église. Non, Ça se lève dans le cœur. Amen. Merci. Dans le cœur que nous croyons. Sachant tout d'abord vous-même qu'une prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Yes. La prophétie n'est pas le fruit de Branham a dit. La prophétie c'est Jésus a dit par Branham. Il n'y a qu'une seule personne que je connaisse moi en dehors de Jésus qui avait le ministère de l'infaillibilité. Moi, ce que j'ai découvert dans ce message et dans la Bible, ce n'était que William Branham. Et ça, vous comprenez ça? Et vous allez s'amuser avec ça par la compréhension intellectuelle que nous avons. Par rapport à ça, quelqu'un parlait, voilà la situation, frère, ici. Donc, ne me mets pas point. Branham m'a dit mes virgules. Parce que tu n'as pas lu tout le message. Tu n'es pas l'absolu pour moi. Je n'ai qu'un seul absolu final. Je pèse les mots. C'est les mots et les phrases de William Branham. Vous direz, mais l'autre c'est ton évêque, oui. C'est un absolu, c'est une référence, mais pas finale. La référence finale, c'est l'infaillibilité. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On n'interprète pas. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous pouvez mettre ça. Amen.
j'ai dit, un seul Dieu, un seul messager, un seul message, une seule épouse, pour croire entièrement ce message. Amen. On a dit tout ce que je pouvais dire aujourd'hui, ou le temps que je pourrais être avec vous si Dieu voulant bien, peu importe combien de temps. Frère Branham me dit même que, je crois que j'avais noté ça quelque part ici. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Moi et toi, nous croyons toutes les paroles. La parole révélée. C'est la débauche. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu ne comprends pas, le message n'a pas été fait pour être compris. Amen. C'est juste. Sinon, Satan allait comprendre ça. Personne n'est plus intelligent que Satan. Ne vous trompez pas. Amen, c'est vrai. Si quelqu'un veut un débat, je suis prêt. Dans la parole et même dans la réalité, on parle comme ça. Amen. Vous me comprenez bien? Il est très intelligent. Même ses enfants sont plus intelligents que vous. Mais de quelle intelligence a-t-il? Ce qu'on appelle la ruse. L'art de savoir tromper pour convaincre. C'est la vérité. Et William Branham dit c'est 99,99% de vérité et 0,01% de mensonge. C'est ça qui a séduit Ève. Amen. Celle qui était sainte, sans péché, sans mauvais enseignement, sans quoi. Pour aller faire se séduire Ève, il fallait un degré terrible. C'est que Satan est incarné dans le Saint-Paul. Amen. Et nous sommes là pour la plus grande bataille jamais tirée sur la finale. Alors, mes amis, Deutéronome 4. Après, bientôt, mon précieux frère, tu vas prendre le relais de lire. Je voudrais vous dire que selon les médecins, je suis encore en convalescence. Mais, selon Dieu, je suis ici à la chair. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Kalissa. Que je devais être ici. Amen. Amen. Alors, Dieu, Deutéronome 4, 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Amen. C'est bien rentré dans vous? Amen. Et de ne point vous faire d'image taillée de représentation, d'intelligence. Des représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. On n'ajoute pas, on ne tranche pas. L'Éternel a dit. Quand il a dit, c'est la parole. Amen. C'est le message. Le message est la révélation entière de toute la vie. Deutéronome 4, 15. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne compreniez, ou que vous ne corrompiez. C'est-à-dire que de peur que tu ne te corromps, tu ne sois trompé. Donc tu as le pouvoir de veiller sur ton âme. Amen. Quelqu'un a l'âme de quelqu'un d'autre ici? Non. De sa maman ou de son papa? Non. De son pasteur? Non. C'est toi-même qui as... Donc Dieu nous a fait pour être capable de gérer notre propre âme. Et le résultat de notre vie, c'est quand cette âme est obéissante à ce que Dieu a dit. Amen. Et l'obéissance ne s'achète pas. Amen. Nous continuons.
2 Chroniques 19, 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Amen. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. Ni acception des présents. Dieu lui veille sur sa parole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Nous, on n'est plus. Le voleur ne peut plus nous voler. Parce qu'on est déjà averti. Dieu nous a dit de veiller. Nous sommes une maison. Un temple dans lequel Dieu habite. En dehors de l'église ici, il y a 5 églises. Je crois avoir parlé de ça ici, mais je ne sais pas dans quelle église. Il y a 5 églises que je connais, selon au mieux de ma petite connaissance du message. La première église, c'est l'homme. Amen. La tête, le pasteur qui contrôle tout, le chef. Les membres, ils sont là. Tout ce que nous avons comme membres. La deuxième église, c'est le couple. Le mari et le chef, c'est pas ça? Amen. La femme, c'est l'église. Et le fruit qui sort d'eux, c'est les enfants. C'est ça l'église. Amen. La troisième église. Non, la troisième église, la troisième église, c'est l'assemblée locale Capstone Tabernacle. Il y a un pasteur, il y a une église, mais composée des membres. La quatrième église, c'est l'église de l'âge dans lequel nous sommes. Le pasteur, c'est William Marion Branham. Et cet âge ici, y compris Joseph, y compris Massamba, y compris toi. Amen. Et nous sommes tous. Amen. Nous avons tous pour pasteur qui? William Marion Branham. D'accord? Je vous ai entendu dire fort. Amen. Amen. C'est lui le pasteur de cet âge. C'est pourquoi, présentement, je suis le pasteur associé. Amen. Amen. Donc lui, il n'est pasteur que des membres de l'église. Il est pasteur aussi de tous ceux qui ont le don dans cet âge ici. Bien sûr. Si l'homme n'accepte pas, qu'est-ce que ça fait uniquer? Non. Il est libre de croire ce qu'il veut. Même Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne nous a jamais imposé. Allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit, baptiser sauvé, qui ne croit pas. Tout a été dit. Amen. Mes frères, si j'avais un message à donner, c'est de vous dire, veillez sur la voie du 7e ange d'Apocalypse 17. C'est la solution de notre rédemption totale. C'est le pouvoir même de l'enlèvement, le pouvoir des miracles, le pouvoir de troisième poule. Tout ça, le troisième poule, c'est le message. Et le message, c'est ce que Branham a dit. Amen. C'est tout. Ce qu'il a dit est sur bas et sur proche. Donc c'est les mots et les phrases. Amen. Quand tu peux dire une chose sans mot, tu peux dire une chose sans phrase. Amen. Alors, veillez à ça. Donc s'il y a un message que vous direz, le pasteur quand il était passé, vous avez dit quoi? Dites, veillez sur la voie du 7e ange d'Apocalypse 17. Veillez. Car
c'est notre unique absolu. Amen. Final. Amen. Nous les Éphésiens 4, on n'est que des auxiliaires. Amen. Un frère qui aide notre frère. Amen. Il arrive que tu amènes une citation. Oh, merci. Amen. Est-ce que c'est toi qui les obéis? Si frère Joseph donne une citation, est-ce que c'est lui qui s'obéit? Non. William Branham dit, nous ne sommes pas une dénomination. Parce que personne ne règne sur nous. Si ce n'est Christ la parole. Citation noir sur blanc. Dans le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Est-ce que c'est clair? Ah non, vous êtes sous un tel. Non, nous sommes sous Christ. Ah non, mais Branham, c'est votre Dieu. Non. C'est notre précieux frère, le grand frère de nous tous. C'est pas juste. Mais vous écoutez ce qu'il dit? Oui. C'est le micro du Seigneur et Sauveur Jésus. Par lequel il parle. J'aime ça. Quelqu'un dit le contraire, je suis prêt à le défier. Ce que je dis ici, je le dis partout où je passe. Amen. 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 C'est ça le problème. Les gens n'ont pas saisi. Et quand on ne saisit pas, on rentre dans le fanatisme. Amen. Et le fanatisme, c'est l'extrême, soit à gauche, l'extrême, soit à droite. Amen. Mais ça ne nous donne pas la haine contre eux. Au contraire, nous aussi, on était de leur nom. Exactement. Chacun à son jour. Amen. Les dira saisir complètement. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit que tu en es rancune. Les amertumes. Le vase là n'est pas encore bien nettoyé. Mais la parole, qui lui vient écouter seulement le prophète, balle sur balle, balle sur balle. Chaque balle va parler tout ce qui n'était pas juste et va s'installer. Amen. La seule chose, le seul conseil qu'on peut donner. Oh Dieu, je prends trop du temps. Merci Seigneur. Et maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où il n'y pense. Vous n'y penserez pas. Ici, Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que William Branham n'est pas le Fils de l'homme. C'est lui-même qui a dit. Il dit, et tu expliques encore. Tu deviens mon explicateur du message. Alléluia, monsieur. Le message n'a pas été envoyé pour être expliqué. Il a été envoyé pour être cru. Dieu parle et moi je dis Amen. Car c'est compris ou pas compris, dit William Branham. Branham a dit que j'ai compris. Il dit la foi de Dieu là, c'est que vous comprenez ou pas. Dieu a dit Amen. Jette le filet là, oui. Pierre, jette. Avant de jeter, il fallait d'abord chasser l'ombre de l'incrédulité qui planait là. Alléluia. Et nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien reçu. Là où tu me dis de jeter là,
J'étais toute la nuit. Je les garde là-dedans, il y a pas de mon intelligence que j'ai appris à l'école. Dans la pêche, depuis mon enfance, tu me vois là, je suis un vieux pécheur. Nous avons péché toute la nuit. On a rien dessus. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Seul, amour, seul. Clair? Alors nous avançons. Oh Dieu. Oui, je crois avoir le chef. Tu vas arriver là. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Amen. On a dit demeurer ferme dans les œuvres. Dans la foi. Le reste là, c'est les œuvres de la foi. Mais c'est la foi lui-même. Dieu créa le monde par la foi. A dit William Branham. La foi, c'est Dieu lui-même. C'est clair? Branham avait la foi. Jésus était la foi. Branham a la foi. Jésus est la foi. Est-ce que c'est clair? Bien clair. Alléluia. Hey. Alléluia. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes fortifiés, vous. Quand tu es fatigué, fortifie-toi. Tu crois seulement, tu te relèves. Seigneur, moi je ne suis pas fait pour ceci. Seigneur, pourquoi ça? Tu m'as dit ça, j'ai lu ça, j'ai écouté ça. Je ne veux plus ça. Tout ce que tu es, fuira de toi. Tout ce que tu aimes, ça tirera vers toi. Car l'amour est attractif. Et la haine est répulsive. C'est le contraire même de l'amour. Amen. Oh mes amis, il dit, tout ce que vous faites, au verset 14, 1 Corinthiens 16, que tout ce que vous faites se fasse en charité. Amen. Oh, je vais entendre un gros amen. Tout ce que vous faites à la maison, à l'église, partout, dans la chambre, partout, tout doit se faire avec charité. Et la charité, c'est l'amour à ta parole. Amen. Et vous serez vainqueurs partout. Quelqu'un t'injurie, t'attaque, ta réponse, c'est ouais d'amour. Tu vas gagner. Amen. Tout ce que vous faites par amour, c'est la charité. Et quand nous verrons, ils comprendront que nous sommes une église d'amour. Nous sommes l'église des bandes, oui, mais les bandes, c'est l'amour. Dieu est amour, on est devenu ça. La raison pour laquelle on a la prééminence du haut de cette échelle ici. C'est les bandes, c'est pour devenir les bandes faites chair. Vous ne devez pas être Massamba fait chair ou le frère Akono fait chair. Vous ne devez pas être Joseph fait chair. Non. Vous devez être la foi du 7e ange faite de chair. Elle est sur le banc. C'est le puits qui garde la voie. Amen. Et quand quelqu'un nous verra, même l'influence que vous avez reçue de votre pasteur va partir. Tout ce qu'il disait là, ce qu'il faisait, qui n'était pas exactement ça, ça va sauter. Tu vas devenir Jésus-Christ fait de chair. Et Jésus-Christ, c'est les mots et les phrases de William Mario Branham. Alléluia. C'est exactement ça que nous sommes.
Et nous sommes fiers de ça. Amen. C'est pourquoi nous lisons le prophète. La charité, c'est notre arme. Notre doctrine ici, c'est l'amour. Amen. Tout ce que nous sommes dans cette église ici, c'est l'amour. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à la couronne? Pendant qu'il était en train de laisser la mission, s'achever la terre à la croix. Il dit à Marie, sœur Marie, voici ton fils. C'est pas ça? Amen. Et il dit à Jean, fils, voici ta mère. Donc vous êtes un. Et le 7e ange a brisé le sceau. Il dit Jean symbolisait l'amour. Marie, c'est l'église. L'église, c'est pourquoi Satan n'aime pas l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de division. En l'amour, il n'y a pas de rancune. Dans l'amour, il n'y a pas de critique. Qui critique son corps aux gens? Qui critique? Et pourquoi tu vas aller critiquer l'autre? Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Si le Saint-Esprit est là, il va agir ça. Mais si tu n'es que dans l'esprit, il a la possibilité d'agir autrement. Amen. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas de guerre à faire. Est-ce que vous n'êtes pas là? Vous êtes venus là par vous-même? Non. Donc si j'avais un titre à donner, mon ami, c'est veiller sur la parole prophétique. Alléluia. Dieu, quand Dieu a pensé, le prophète a parlé. Et moi, je crois toute la parole révélée. Alors, mes frères, je voudrais dire ceci. Oh, j'ai dit des choses que j'ai notées là, j'avais même déjà dit ça avant. C'est une exhortation que je fais, mais un message que je donne à l'église. Amen. 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 Je serai toujours là avec vous tant que Dieu me gardera. Amen. Dieu nous a gardés. Dieu a programmé la vie de chacun de nous. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il nous a appris à prier, on dit Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, à prédiquer ta volonté. La finale. Amen. Oui, les questions, hein? 30 minutes. Oh. Ah bon? Oh my. Oh. J'ai encore demain. Jésus seulement 30 minutes. Merci. Alors, il n'y a pas d'interprète entre un prophète et le croyant. Amen. Il y a 3 personnes. Dieu a pour interprète prophète. D'accord? Le prophète a pour, après avoir interprété, il a un cœur qui croit. Le cœur, je ne sais même pas comment dessiner le cœur. Je n'ai pas dit les cœurs. Il n'y en a pas 3 ici. Pas d'interprète. Quand il a dit, on avale. Amen. Amen. C'est ça. Et vous aurez ça dans l'exposé à la page 20. Alors voilà la raison d'être ici aujourd'hui. Je vais lire ça. Bien-aimé, tu peux venir lire. Comme ça, je ne vais plus prendre du temps. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 1958.
Paragraphe 30. Mais, comme les Écritures l'ont déclaré, ce que Dieu a résolu s'accomplira. Et si Dieu n'avait pas déterminé d'avance qu'il en serait ainsi, jamais il n'en aurait été ainsi. Et l'Écriture dit aussi, au chapitre 15 des Actes, que rien n'arrive par hasard. Dieu savait tout. Ce n'est pas simplement arrivé comme cela par hasard. C'est que Dieu l'a fait arriver ainsi. Amen. Oh, on m'a giflé. Tu étais surpris? Non. Bon. Tiens. Oh, on m'a giflé. Dieu était surpris? Non. Branham dit le premier ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Donc le premier ennemi de Massamba, c'est Massamba lui-même. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Dieu savait tout. Donc, le diable a contourné Dieu? Non. Alors, comme tu sais que la solution à tous tes problèmes, c'est Dieu, comme tu sais que la solution à tous tes problèmes, c'est Dieu, il faut toujours faire recours à Dieu. Et ton cœur sera libre. Parce que Dieu avait programmé ça pour toi. Nous sommes en train de vivre la programmation de l'Éternel. Chrétien comme le païen. Dieu n'est jamais surpris. Et si Dieu nous a dit toutes choses concourent pour le bien de celui qui aime la voix du Saint-Diamant Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Les choses qui sont à venir. Du 5 décembre 1965. Paragraphe 26. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Très bien. Nous savons en quelle heure nous vivons. Nous savons ce qu'il y a devant nous. Nous voyons ce que nous avons déjà traversé. Et le livre de Dieu est la révélation de Jésus-Christ. Ses œuvres au cours des âges passés, jusqu'au livre de l'Apocalypse, et puis ses promesses qui doivent encore se réaliser. Alors, toutes ces promesses sont vraies. Dieu ne peut pas prononcer une seule parole sans qu'elle se confirme. Chaque parole qu'il prononce doit s'accomplir. Avant la fondation du monde, J'ai manqué, j'ai mal copié, mais tout ça c'était important, Dieu voulait qu'on l'entende. Parce que c'était dans la programmation. Très bien. Alléluia. Nous allons retrouver ça facilement. C'était le paragraphe 25. Moi j'ai lu le 26. Donc on va lire le 25. Ça, ce sont les armes de guerre contre le royaume de l'incrédulité. Alléluia. Ce sont des citations du général a écrit, il faut le paragraphe 25. Voilà, c'est ici. Voilà, merci. Donc, les choses qui sont à venir, 5 décembre 1965. Paragraphe 25. Votre naissance ici a été programmée à l'avance. Amen. Tu as suivi? Répète ça. Votre naissance ici a été programmée à l'avance. Papa. Non. À Dieu. Amen. Comme il n'y en a qu'un seul. Amen. C'est juste. Je pense que vous croyez cela. Je crois ça. Chacun de vous le sait. Notre naissance a été programmée à l'avance. Saviez-vous que le fait que vous soyez ici n'est pas simplement le fruit d'un mythe
ou d'une idée. Tout a été entièrement programmé à l'avance par Dieu. Entièrement. Avant la fondation du monde. Que vous seriez ici. Le Dieu infini savait. Pour être infini, il devait connaître chaque puce qu'il aurait un jour sur terre. Et savoir combien de fois elle clignerait les yeux. C'est ça être infini. Vous voyez? Vous, notre petite pensée ne peut pas saisir le sens de infini. Le Dieu infini, il savait toutes choses. Par conséquent, il n'y a rien qui va de travers. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Nous savons en quelle heure nous vivons. Nous savons ce qu'il y a devant nous. Nous voyons ce que nous avons déjà traversé. Et le livre de Dieu est la révélation de Jésus-Christ. Ses œuvres au cours des âges passés. 25 ans. Il n'y a rien qui va de travers. C'est-à-dire qui se perd, ou qui est surpris, ou Dieu est étonné. Non. Regardez. Je viens de faire ça, non? Moi, je ne savais pas que je ferais comme ça. Toutes les fois que je fais ça, Dieu savait. Et il dit qu'il a programmé. Vous qui êtes allés à l'école avec l'informatique, vous savez ce que c'est que programmer. L'ordinateur, tu ne peux pas l'ajouter ni retrancher. Ce qui a été, c'est ce qui sera, certes, mais ce qui est a été programmé. Ce qui était a été programmé. Ce qui sera a été programmé. Est-ce que vous suivez ça? Donc il n'y a rien qui va de travers. Il n'y a pas à vouloir quelqu'un. Amen. Le diable, mais le diable a déjà été vaincu. Pour le croyant de tout ce que le Seigneur a dit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ah non. Ce sont les mots et les phrases de William Marion Branham. Merci frère. J'insiste sur une chose, c'est pour réveiller l'esprit des gens. Parce que quand on écoute, ça finit par devenir soir. Alléluia. Dites seulement ça, même dans la maison, on doit prier chaque soir. On doit prier ça. Si vous n'avez pas prié, l'autre dit, on doit prier ça. Ça devient une vie. Même l'heure que vous allez vous réveiller, vous voulez vous réveiller à telle heure. Faites un effort au début. Le début n'est jamais facile. Mais faites un effort. Vous êtes réveillé. Demain, on s'est raté un peu. Après, ça devient une vie. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Jéhovah Jireh. C'est ça. Oh Dieu. Lis maintenant ici. Dieu tient sa parole. Du 20 janvier 1957. Paragraphe 102. Mais soyons attentifs à la vérité. C'est la vérité que nous voulons. Nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Et nous devrons nous retrouver devant Dieu. Aussi, trouvons la vérité. Il y a deux vérités. Non. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. Tu manges la parole, tu deviens la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, voilà, ça aussi. Les témoins, prêché le 5 avril 1953, paragraphe 47. Dans les tribunaux, il y a deux catégories de témoins qui comparaissent. Ce sont des témoins oculaires et des témoins auriculaires. Auriculaire venait des oreilles. Oui. Or,
si vous êtes assis dans une pièce et que vous regardiez au travers de la vitre, que vous voyez un accident, votre témoignage, votre rapport n'est pas valable. Amen. 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 Parce que vous regardiez au travers d'une vitre. Vous devez être là même, Amen. prêt, pour savoir réellement de quoi vous parlez. Amen. Avant de pouvoir devenir un témoin. Amen. Il vous faut entendre cela, ou il vous faut voir cela, avant de pouvoir être témoin dans un cas grave devant l'éternel. Écoutez-le, du 30 septembre 1956, paragraphe 28. Et peu importe ce que le monde a à dire de vous, travaillez pour plaire à Dieu. Travaillez pour plaire à Dieu. Faites tout votre possible pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Ne le divisez pas. Non, non. Édifiez-le. Ne le divisez pas avec des barrières dénominationnelles. Ne laissez jamais ces petites choses que l'homme a introduites dans l'église briser la fraternité. Comme vous êtes méthodiste, serrez la main à un baptiste. Comme vous êtes presbytérien, serrez la main à un pentecôtiste. Nous sommes frères. Et ne laissez pas les petites barrières de fil barbelé érigées par l'homme vous séparer de la communion des saints du Dieu vivant, qui sont nos frères dans la même précieuse foi. S'ils n'ont pas le même sentiment que vous, priez alors pour eux. Il faut que prenez ce qu'ils sont. Priez alors pour eux. Associez-vous à eux. Communiez avec eux. Et Dieu répandra aussi son amour dans leur cœur. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant ici, je vais ajouter une chose qui n'est pas dit dans cette brochure mais dans l'autre. La communion, c'est autour de Christ. Amen. Quand ce n'est pas Christ, ce n'est plus la communion. Très bien. Est-ce que vous comprenez bien? La communion, c'est autour de Christ. Vous comprenez le langage, vous le vrai chrétien. Vous savez de quoi nous parlons. Si tu sors de ce que la parole connaît, je vais supporter. Si je prie, je vais corriger. Sinon, je prie pour toi. Mais ça ne rentre pas dans mon cœur. Parce que mon cœur ne doit être alimenté que de Christ, de tout ce qui est des mots et des phrases de William Marion Branham. Cet âge de l'Église, chapitre 3, page 80. Jean les connaissait, lui aussi, car il a dit dans 1 Jean 4, 1, plusieurs faux prophètes, déjà, sont venus dans le monde. Cet esprit antichrist s'infiltrait déjà dans l'Église, et il le faisait en s'opposant à la parole. C'est donc ici que tout cela a commencé. En plein dans le premier âge de l'Église, déjà ils reniaient la parole et ils établissaient leur propre credo et leur propre philosophie à la place de la parole. C'est antique. Leur propre credo, ils établissaient, donc ils ajoutaient. Tout ce qui n'est pas la parole est un credo. Amen. Ils établissaient. Merci Seigneur Jésus. Ils établissaient leur propre credo et leur propre philosophie à la place de la parole. C'est anti-Christ. Parce que Christ est la parole. Être anti-parole, c'est être anti-Jésus. Amen. Être anti-parole, c'est être anti-Christ.
Parce que l'esprit et la parole sont un. Si vous êtes anti-parole, vous serez forcément anti-Christ. Et si ce phénomène a commencé dans l'église primitive, il devra grandir jusqu'à la fin. Où il prendra le contrôle total. Et c'est exactement ce que vous verrez au fur et à mesure que nous étudierons les âges. Cela commence en tout petit dans l'âge d'Éphèse pour grandir d'âge en âge jusqu'à ce que le système anti-parole, anti-Christ prenne le contrôle total et que l'infaillibilité de la parole soit rejetée par les faux apôtres de la fausse église. Amen. Or, il serait facile de retirer une fausse impression de ce que nous disons à cause de la force avec laquelle je dis ceci. Vous pourriez être porté à penser que cet esprit anti-parole, anti-Christ, est un rejet complet de la parole. Une dénégation de la Bible. Dénégation de la Bible qui finit par aboutir au rejet de celle-ci. Non, monsieur. Ici, là, relis pour que moi-même j'avais eu du mal à saisir au départ. Vous pourriez être porté à penser que cet esprit anti-parole, anti-Christ, est un rejet complet de la parole. Vous pouvez penser ça. Maintenant, avançons. Une dénégation de la Bible. Ça y est, dénégation et refuser la Bible. Qui finit par aboutir au rejet de celui-ci. Pour le rejeter comme oui. Non, monsieur. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas cela. L'esprit antichrist, c'est pas ça. Amen. C'est pas rejeter tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'esprit antichrist? Ce n'est pas cela. En fait, c'est Apocalypse 22, 18 à 19. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la vie de sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Il s'agit de changer ne serait-ce qu'une seule parole. Antichrist, relis ça encore, ça va pénétrer plus. Il s'agit de changer ne serait-ce qu'une seule parole. En retranchant ou en ajoutant. Amen. C'est la ruse que Satan a employée à l'origine dans le jardin d'Éden. La ruse a commencé en Éden. Ça, c'était le début de la chute. À la fin du règne de l'homme, c'est la ruse qui gouverne. Si Dieu le permet, nous en parlons. C'est très important. Et la ruse, tout est vrai, sauf un petit bien. Et vraiment, me dit que c'est le plus grand mensonge de ça. Tu appelles ça mensonge. Toi, tu penses que tu as dit vrai, mais comme tu as ajouté un pain, ça devient le mensonge. Et c'est ça qui a mené la mort dans le monde, le chaos dans le monde par Ève. Tout ce qu'il avait dit était juste sauf un mot. Non. Ne pas. Ça, c'est en français, c'est deux mots. En anglais, c'est un mot. Not. Un mot qu'il a rejeté a mené le chaos. Ça, c'est le prophète qui dit ça. Et vous. C'est la ruse que Satan a employée à l'origine dans le jardin d'Éden. Il a seulement ajouté une seule petite parole à ce que Dieu avait dit. À ce que le Seigneur a dit, n'ajoutez pas, ne repronchez pas si vous êtes destiné à l'enlèvement. Amen. Cela a suffi.
cela apportait la mort et la destruction. Et à Éphèse, c'était exactement pareil. Une seule parole ajoutée, une seule parole retranchée, et l'esprit anti-parole, antichrist, a commencé à s'épater. Ça commence par petit à petit. Continuez à lire tout ça. Amen. Oui. Différence entre la foi intellectuelle et la foi de Dieu qui est une révélation. La vraie vie et la fausse vie, du 7 juin 1955, paragraphe 13. Vous savez, la plus grande histoire qui ait jamais été racontée, le plus gros mensonge qui ait jamais été proféré, Hein? Le plus gros, le plus grand mensonge. Amen. Suivez-moi. qui a été proféré, c'est celui que Satan a dit à Ève. Amen. Voyez, il renfermait une bonne partie de la vérité. Amen. Ainsi donc, si quelqu'un venait d'éditer quelque chose qui est un mensonge sur toute la ligne, eh bien, vous ne croirez pas cela. Vous êtes mieux avisés. Mais quand on en arrive à 99% de vérité et 1% de mensonge, c'est ce genre-là qui séduit. C'est ça qui trompe. L'homme pense qu'il est dans le vrai. Il est séduit parce qu'il est trompé. Il se fait prendre parce qu'il a écouté beaucoup de vérités. Mais vous le faites. C'est le genre de vérité que vous devez surveiller. Or, Dieu appelle le mensonge 99% de vérité. 0,01 de mensonge. C'est ça que Dieu appelle le mensonge. Et chaque fils de Dieu appelle ce que Dieu appelle le mensonge. Mensonge. Amen. On n'a pas d'autre formule que ça. Mes frères, c'est le mensonge. Il faut le faire. Il dit, c'est le genre de vérité que vous devez surveiller. Amen. C'est ce genre-là. Et c'est dans cela que le diable est calé. Le diable est Calé. calé. Il est le maître de ça. C'est comme ça que les enfants de ce siècle, de ce monde, a dit Branham, sont plus intelligents que nous. Que ce soit dans le domaine religieux ou le domaine physique, ou ce qui est anti-parole. Vous suivez ça? Très important, frère. Tout ce qu'il a dit à Ève était la vérité. Sauf une chose. Voyez, Dieu l'a fait pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'avait promis. Et s'il l'a promis, alors il doit le faire. Amen. Parce qu'il doit tenir sa parole. Les œuvres sont la foi exprimée. Suivez maintenant. Parce que je vais vous le dire, c'est notre précieux frère qui m'a donné ça, la citation. Pendant qu'il parlait, ça m'a touché. Donne-moi ça, je suis venu copier ça ici. Paragraphe prêché le 26 novembre 1965, paragraphe 327. Et il nous a promis la même chose. C'est-à-dire que si vous pouviez croire, ça arriverait. Si vous ne pouvez pas le croire, ça n'arrivera simplement pas. Amen. Donc c'est toi qui fait réaliser les choses. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Si vous pouvez croire, mais si vous ne croyez pas, tout est possible. Ce que tu crois. Ne crois pas ce que tu ne veux pas. Et comme tu es chrétien, tu ne veux pas ce qui est anti-parole. Est-ce que c'est clair? Ah non, je vais te tuer. Ne crois pas si tu ne veux pas ça. Tout est possible. Vous dites Amen? Mes enfants, vous dites Amen? Tout est possible à celui qui croit. C'est ça qui fait notre pouvoir.
C'est ça qui fait la différence. Amen. Il y a deux sortes de foi. Amen. Alléluia. Dieu voulant, nous ici, nous en parlerons toujours. Je vois aussi Didier là-bas, grand tireur de l'évangile. Nous en parlerons toujours. Amen. La foi, c'est ça qui fait toi. C'est ça le pouvoir donné à l'homme gratuitement. Don. La foi est un don. Même la grâce est actionnée par la foi. Si tu ne crois pas ton expiation, c'est pas quelqu'un d'autre qui croira ça à ta place. Crois seulement. Le temps ne compte pas. Dieu a dit c'est terminé. Or, je ne peux pas vous faire croire. Suivez maintenant l'autre phase de la manche. Or, je ne peux pas vous faire croire. Donc, moi, je ne peux pas te faire croire. Ça, c'est Branham qui dit. Je dis, mais pour te faire croire, c'est toi-même. Parce que tu es souverain. Amen. Tu as le libre choix. Souverain dans le contexte que tu as. Tu es libre de choisir ce que tu veux. De croire ce que tu veux. D'aimer ce que tu veux. Ainsi, ton premier ennemi, c'est les pensées. Le premier ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Et comme le frère a dit, la seule manière de vaincre une mauvaise pensée, c'est de croire le contraire. Est-ce que c'est clair? Tu es foutu, je suis pas foutu. J'ai déjà entendu que tout est possible à celui qui Amen. Gloire au Seigneur. Or, je ne peux pas vous faire croire. Et vous ne pouvez pas non plus vous faire croire vous-même. Maintenant, écoutez. C'est Dieu qui doit vous donner ça. Amen. Croire, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Dieu. Amen. Votre foi intellectuelle. Maintenant, il rentre dans le détail de la foi. Il y a la foi intellectuelle et la foi de Dieu. Mais ce qui va rentrer, c'est la foi de Dieu qui va rentrer aussi. La foi intellectuelle n'intégrera pas. C'est comme l'amour accaparé seulement va rentrer, pas l'amour humain. L'amour humain, c'est ce que nous vivons dans les mariages et tout frère n'en parle. Mais seul l'amour de Dieu qui n'aime que Dieu, qui ne croit que Dieu, qui n'obéit que Dieu. C'est qui n'aime que, qui ne croit que, qui n'obéit que les mots et les phrases de William Marion Branham. C'est ça Dieu lui-même révélé, manifesté sous forme de parole. Alors, maintenant, quand à la partie de croire, je ne peux pas vous faire croire. C'est toi-même qui dois accepter ce que Dieu dit pour que ça devienne la foi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu acceptes ça, l'autre pensée va venir dire non, on n'accepte pas comme ça. Non. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas. Vous avez douté. On n'a pas dit que quelqu'un va te faire douter. Si tu dis à une montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas, alors tu le feras s'accomplir. On n'a pas dit tu le feras. Tu le feras. Tu as dit et tu attends l'accomplissement. Ce que tu dis est la parole, tu es sûr que Dieu te coûte. C'est dans 1 Jean chapitre 5 verset, je crois 15 à 4 à 15. Que si ce que je dis est la volonté de Dieu, Dieu va l'accomplir. Est-ce que vous suivez ça? Et cette chose-là est tellement si subtile que les chrétiens ont beaucoup de problèmes devant les situations. Alléluia. Et le diable leur dit non, tu as déjà vu ça où? Mais ça a été dit, il faut comme ceci. Frère, avec le peu de temps que je suis dans le message, j'ai vu des choses qui dépassaient mon intelligence. Amen. Je dis bien qui dépassaient mon intelligence.
Quelque chose me dit, dis, fais ça, prie. Je prie, la chose s'opère. Moi-même, j'ai du mal. Mais comme j'écoute la voix, la carte, elle me dit, dis, je fais. Et quand j'obéis, Dieu agit. Pas plus tard que quelques jours ici, avant que je ne vienne ici. Je suis au village. Dès que je suis arrivé à Brazzaville, quelques temps après, j'ai développé un panier compliqué. Et donc, pendant une semaine, c'était difficile, donc je dormais beaucoup. Tôt, on m'avait donné un produit à boire là. Je dormais, j'étais fatigué. On vient me frapper, par mon petit frère. Il dit, Yaya. Lui, il était dans une autre chambre, moi j'étais dans ma chambre, il me frappait. Qu'est-ce qu'il a dit? Un tel est mort. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Même pour parler, j'avais du mal à bien parler. Sinon, il est mort à Dolisie, pour ceux qui connaissent le pays. Et là, moi, je suis dans la région du Poulet. Donc, il était très loin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a pris un poison. Et là, il est mort. Et, d'accord, écoute seulement. Il a en train de pleurer. Le papa a en train de pleurer. Toute la famille était déjà alertée. Maintenant, le petit frère a dit, ah, bien que Yaya dort, je dois me réveiller. Amen. Nous avons parlé. Aussi simplement possible. Le Seigneur a ramené. Ça a été témoigné à la pierre de feu. Avec les copains. Nous ne sommes pas à un âge où on doit chercher à plaire au peuple. On doit dire la vérité que nous connaissons. On a tellement vécu des choses que je ne peux pas parler pour qu'on sache que moi je fais. D'abord, je n'ai jamais rien fait quelque chose de bien. Tout ce que je sais, c'est ce que Christ a fait de bien. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Dieu. Votre foi intellectuelle va peut-être bien le croire. Mais si la foi de Dieu n'est pas dans votre cœur, point de suspension. Vous voyez, votre foi intellectuelle peut accepter de faire ça. Alors continuez simplement à y croire. Amen. La foi intellectuelle doit passer au stade de la foi de Dieu. Amen. Amen. Vous avez cru, vous êtes un humain, vous avez de l'intelligence. Vous avez cru, vous connaissez la chose, vous croyez ça. Jusqu'à ce que Dieu puisse agréer ça. Amen. Et quand il agrée, alors tombe la révélation. Qui est la foi de Dieu. Manifestée. La révélation n'est pas donnée par un homme. La révélation est donnée par Dieu. Quand vous croyez la vérité, totalement, de tout votre cœur, Dieu sait que vous avez vraiment cru. Ça se transforme en révélation. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas expliquer qu'est-ce qui se passe. La révélation tient toujours un élément surnaturel. Alors croyez jusqu'à. Vous avez même dit prier jusqu'à exaucement. Si ce n'est pas fait, je continue à frapper. Frappez jusqu'à ce que on vous donne. Ouvrez jusqu'à ce que on ouvre. Frappez jusqu'à ce qu'on ouvre. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Il n'abandonne pas. Un chrétien, capable de nous il n'abandonne pas. C'est que Dieu lui a dit, ne tombe à mon côté. Dis-lui à ma droite. Je ne chasserai pas. Quand c'est le septième ange qui a parlé, je vaincrai toutes les attaques. C'est clair. Vous pensez que vous n'êtes rien? Oh frère. Vous parlez l'arbre sèche. Vous pensez que vous n'êtes rien? Non. Tu es un Dieu. Tu es un tout-puissant. C'est pas toi qui as signé cette alliance. Dieu te l'a dit. Et tu n'as pas d'effort à faire que croire cela. Et tu crois parce que tu as la nature pour croire. Amen. Et ce soir, si quelqu'un a un problème, puisse ça va le tomber. Alléluia. Reçois ça au nom de Jésus.
Amen. Amen. Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Oh my. C'est ça. Je crois que nous sommes là. Très bien. Ouais. Nous nous arrêtons là. Alléluia. Vous vous sentez bien? Amen. Vous êtes positionnés? Vous sentez ici la sœur, la foi qui sort. Quand vous sentez là, la sœur, la foi. Parce qu'on a ajouté encore. On a réveillé quelque chose. Ne marche pas au passé. Il faut marcher au présent. Le passé ne compte pas. C'est le présent. Ce que tu as été hier, tu n'es pas appelé à continuer à aimer ça. Tu laisses ça terminer. Tu n'aimes pas. Quand tu fais cas, c'est passé. C'est passé cas. C'est passé cas. Mais tu vas arriver là-bas. Tu continues. Tu t'es arrêté là. Après, ah non. Je continue. Jusqu'au bout. C'est la possibilité. Dans les bons et les mauvais jours. Jusqu'au bout. Pourquoi tu vas jusqu'au bout? La profondeur. Et Dieu va tirer la profondeur. Le Dieu qui n'est pas ici, il t'a tiré à l'école. Alléluia. Vous croyez cela? Rentrez délivrés au nom de Jésus. Grâce. Bien-aimé. Ô divin Rédempteur, toi le puissant conquérant, tu es le puissant conquérant, car tu es le Dieu qui n'a jamais perdu aucune bataille. De la Genèse à l'Apocalypse, tu as toujours été victorieux. Amen. Victorieux, Seigneur, sur le programme de Satan. Nous te disons merci, Seigneur. Car ce soir, Père, les écailles viennent de tomber. Amen. Je le crois. Je le crois. Nous sommes venus, Père, avec la joie d'écouter notre Père dans la foi. Amen. Notre pasteur. Amen. Mais dans nos cœurs, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse. Et Seigneur, nous nous souvenons que la foi nous a dit que la meilleure arme que tu nous as donnée pour vaincre Satan en tout lieu, en tout temps et dans n'importe quelle circonstance, c'est ta parole. Amen. Oh Père, par elle, les angoisses viennent de s'envoler. Les inquiétudes, Père, viennent de prendre la poudre d'escampette. Car par le 7e ange, tu viens de nous dire que tout est proclamé d'avance, Seigneur. Que ce soit nos échecs, que ce soit nos réussites, que ce soit nos épreuves, nos tests, nos tentations, Père, tu as tout programmé d'avance. Et Père, dans ta programmation,
n'ira pas comme tu l'as voulu. Alors, Père, nous sommes dans ce message pour être, Père, les prédestinés que tu as connus dès avant la fondation du monde, pour manifester les bonnes œuvres de Jésus-Christ. Ce soir, Père, nous te disons merci pour la délivrance. Car même la délivrance est une révélation qu'il nous acceptons par la foi. Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas de mots pour témoigner de ton amour insondable. Tu as déplacé ton serviteur à des milliers de kilomètres, Père, parce que tu avais proclamé que ce soir, mon frère et ma soeur saisiront la vision de la voie d'Apocalypse 17 comme étant l'absolu final. Oh Jésus-Christ, ne laisse plus rien d'autre, Père, entrer dans notre âme. Laisse-nous, Père, nous enraciner dans ce message, Père, qui nous a été apporté. Ne croire, n'aimer et n'obéir qu'aux mots et aux phrases de William Marion Branham. Père, que pour nous tout le reste soit vanité des vanités. Établis notre foi, Père, sur ce fondement inébranlable. Laisse-nous, Père, nous exposer à la lumière de ce soleil pour mûrir, afin que, Père, la foi de l'enlèvement, oh Dieu, que tu l'accordes à chacun d'entre nous. Père, nous voulons te dire merci, parce que nous voulons recevoir notre guérison. Nous voulons recevoir notre délivrance. Nous voulons recevoir la solution à tous nos problèmes. Nous voulons recevoir, Père, oh Dieu, l'abandon de Satan de nos vies. Car ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est toi, Père. Et tu es la parole. Tu as dit prononcer la parole. Et moi je l'accomplirai. Le prophète, Seigneur, tu as pensé. Ton prophète a parlé. Et nous disons simplement Amen. Prends ta lettre. Bénis ton serviteur. Ton vase que tu as utilisé. Père, peu importe les vents, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, Père, que cette vision, cette révélation de la vision ne le quitte jamais. Emmène-le encore, Père, dans des zones inconnues de cette vision. Car, Père, plus il verra, plus nous verrons. Regarde tes enfants, Seigneur. C'est toi dans ta programmation qui n'a permis qu'aucun accident, aucun incident ne survienne pendant qu'ils venaient ici. Nous croyons que dans cette même programmation, parce que nous sommes venus accomplir ta volonté parfaite, dans cette même programmation, Seigneur, tu vas reconduire chacun dans sa demeure respective. Laisse qu'en partant, Seigneur, nos cœurs ruminent de ce que nous venons d'entendre. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et ta bouche autorisée a toujours été un prophète. Bénis tout ce qui va être fait pour la suite de la réunion. Les dîmes, les offrandes, tout ce qui va être récolté pour le bien-être et l'avancement de ton royaume. Père, pour le reste, ajoute à notre prière ce que nos cœurs ne peuvent pas exprimer. Car c'est toi qui sais véritablement ce dont nous avons besoin. Que l'honneur, la gloire, les cris de joie, les acclamations, l'expression de nos meilleurs sentiments, Père, monte vers toi. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut encore acclamer le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité.
le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour cette première réunion. Dites aux autres,